Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu nous donne des outils pour l'aimer, les disciplines spirituelles ». Alors dans la vidéo précédente, je mentionnais différentes choses que l'on peut aimer. Aimer la tartiflette, aimer chanter sous la douche ou aimer sa famille. Alors vous serez sûrement d'accord avec moi, quand on aime la tartiflette, on se réjouit d'en manger dès que l'occasion se présente. Quand on aime chanter sous la douche, c'est rare d'aller à la salle de bain sans entonner une petite mélodie. Quand on aime sa famille, on passe du temps avec elle. On prend des nouvelles les uns des autres. On organise des activités ensemble. Alors, comment est-ce que se traduit notre amour pour Dieu? L'apôtre Jacques disait de la foi, « Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Jacques 2, 17. De même, l'amour ne peut être juste un sentiment ou une émotion qui se vit à l'intérieur. L'amour, par définition, tend à s'exprimer. Il produit des œuvres. Il se traduit par des actes concrets. Or, Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Il nous donne pour cela des outils pratiques, des choses concrètes à mettre en place pour aimer Dieu concrètement. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous quelques-uns de ces outils que l'on nomme les disciplines spirituelles. La louange, la prière et la lecture de la Bible. Et je vous partagerai quelques exemples pratiques pour vivre cela dans la joie. Un premier outil pour aimer Dieu, c'est la louange. La louange ou l'adoration, ce sont des moyens de dire à Dieu qui il est et combien nous l'aimons. C'est un temps privilégié pour se concentrer sur le caractère de Dieu, redécouvrir sa parfaite sainteté, son infinie bonté, se sentir entouré de sa présence et vivre un temps de profonde intimité avec lui. Louer Dieu, c'est lui exprimer notre adoration, lui faire son éloge, célébrer son mérite, lui rendre gloire. Alors, bien sûr, d'une certaine manière, il n'a pas besoin que nous lui disions qu'il est grand, glorieux, magnifique, il le sait déjà. Mais nous, le savons-nous réellement? Est-ce que ces vérités imprègnent notre manière de penser, de parler, de voir le monde? En fait, plus nous contemplons Dieu dans ses multiples facettes, mieux nous le connaîtrons et plus nous aurons envie de le louer. Dans la Bible, on peut trouver de nombreux exemples de louanges, par exemple dans les psaumes. C'est le cas du psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ce psaume nous invite à louer Dieu par la musique, le chant et la danse parce que ce sont des expressions artistiques visibles qui permettent visiblement de manifester notre reconnaissance et notre amour pour Dieu. Mais peut-être que vous préférez la peinture, la poésie, la sculpture ou autre. L'essentiel est de concentrer son attention sur Dieu et d'en faire l'objet de ce temps de louange. Question. Prenez-vous du temps dans la journée pour contempler Dieu et lui chanter ses louanges. Alors si le chant n'est pas votre moyen d'expression de prédilection, comment lui exprimez-vous votre amour dans ce temps privilégié? Un exercice que j'ai découvert récemment est de méditer sur les multiples noms de Dieu que l'on trouve dans la Bible. Elohim, Dieu créateur. Adonai, Dieu Seigneur. El Shaddai, Dieu puissant. Yahvé Jireh, Dieu pourvoit, etc. En réfléchissant sur chacune de ces significations, qui reflètent une caractéristique de Dieu, on peut redécouvrir les différentes facettes de Dieu et se laisser entraîner spontanément dans un temps de louange. Le deuxième outil pour aimer Dieu est la prière. La prière, c'est un autre moyen d'expression qui consiste à parler à Dieu. Il y a plusieurs types de prières. Des prières de louange, dans lesquelles on fait l'éloge de Dieu, des prières d'intercession, dans lesquelles on prie pour quelqu'un d'autre, des requêtes, dans lesquelles on demande quelque chose à Dieu. Mais j'aime me rappeler que la prière,
c'est avant tout une conversation avec Dieu, car Dieu est relationnel et il nous invite à être en relation avec lui. Vous vous rendez compte ? Nous avons l'opportunité d'être en relation avec le Créateur de l'univers et le Sauveur du monde, de lui parler directement et d'espérer qu'il nous réponde. Quel cadeau! Pourtant, si vous êtes comme moi, la prière apparaît plus souvent comme un fardeau que comme un cadeau. On peine à mettre du temps à part, on se laisse vite déborder par tout un tas de choses à faire, ou alors nos pensées divaguent et on se retrouve vite à faire une liste de courses plutôt que de prier. Alors que la prière, c'est le lieu privilégié de l'intimité avec Dieu. Jésus nous le rappelle dans le Sermon sur la montagne. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Prier, c'est l'opportunité de parler et d'écouter Dieu, de lui dire ce qu'on a sur le cœur et de chercher sa volonté. La prière est une discipline, certes, et c'est pas toujours facile. Mais cela permet pourtant de remettre les choses à leur place, en commençant par mettre Dieu en premier. Parce que par la prière, Dieu devient le centre de notre pensée, et plus il se trouve au centre, plus nous verrons grandir notre amour pour lui. Question. Comment est-ce que vous voyez la prière ? Plus comme un fardeau ou comme un cadeau ? Comment pouvez-vous donner un souffle nouveau à votre vie de prière ? En passant par exemple par l'écriture dans un carnet dédié ou lors d'une marche dans la nature. Un exercice que j'aime, c'est de prendre le Notre Père, cette prière enseignée par Jésus, en la voyant non pas comme une récitation, mais comme un canevas à suivre. Car chaque phrase de cette prière mérite d'être explorée et amplifiée. Par exemple, qu'est-ce que cela veut dire que ton règne vienne ? Comment prier cette prière dans notre situation du moment, pour les personnes autour de nous ? Où sont les endroits de nos cœurs où le règne de Dieu doit encore venir ? Cet exercice pourrait bien nous faire découvrir de nouvelles manières de prier et nous aider à apprendre à aimer Dieu pour qui il est et ce qu'il fait. Un troisième outil pour aimer Dieu, c'est la lecture de la Bible. Alors a priori, ça peut sembler bizarre. Pourquoi passer du temps à lire un livre, ce serait un moyen concret d'aimer ? C'est parce que la Bible, dans toute sa diversité de styles et genres littéraires, c'est la parole de Dieu. Et Dieu aime que nous prenions le temps de l'écouter pour découvrir quelle est sa nature, son caractère et sa volonté. De la même manière que l'on écoute l'opinion de ceux qui nous sont chers, c'est une preuve d'amour que de chercher à connaître la parole de Dieu. Mais là encore, c'est une discipline. Ça requiert de l'effort. Et pourtant, la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4, verset 12. Et si nous prenons le temps de la découvrir, elle nous transformera en profondeur. Dans la Bible, Dieu se révèle au fil de l'histoire, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là aussi qu'il révèle sa volonté, dans les petits détails de nos vies, jusque dans l'éternité. En lisant la Bible, on peut donc apprendre à connaître Dieu, se rappeler ses promesses et sa fidélité à travers les siècles. Plus on est familier des textes bibliques, plus nous nous émerveillerons devant la magnificence de Dieu, et plus nous l'aimerons. Question. Aimez-vous lire la Bible ? Prenez-vous le temps de lire les différents livres qui la composent, pour voir ce que cela vous apprend de Dieu. Un exercice que j'aime, c'est de lire la Bible de manière extensive, c'est-à-dire plusieurs chapitres à la fois, pour me sentir immergée dans la parole de Dieu. J'essaye ensuite de me poser la question, qu'est-ce que je découvre sur Dieu ? Et d'apprendre le verset clé de ce passage. La louange, la prière, la lecture de la Bible sont des manières d'aimer Dieu de façon concrète. Ces pratiques nous sont données par Dieu dans sa parole pour notre bien, car il sait que nous en avons besoin. En faire des habitudes dans notre quotidien nous permettra de toujours plus découvrir Dieu, ce qui nous poussera toujours plus à l'aimer et donc toujours plus à le louer, le prier et lire sa parole. Que Dieu vous accompagne dans votre marche avec lui et dans cet exercice de votre amour pour lui.